שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. Masechet Psachim, résumé du Daf Kuf Tetvav. La Gemara traite le cas de quelqu'un qui n'a que de la laitue comme légume le soir du Seder. Il doit l'utiliser pour le karpas et pour le maror. Quand est-ce qu'il fait la bracha de la chilat maror? Selon Ravuna, au début il prend la laitue en tant que karpas, il fait que boré pri adama dessus. Quand il la prend ensuite après la matzah pour le maror, il fait dessus la bracha de la chilat maror. Rav Chizda s'étonne en disant, une fois qu'il s'est rempli le ventre de cette laitue, il va se réveiller à faire dessus la bracha de la chilat maror. Rav Chizda conclut, et c'est comme ça la halakha, que tranche la Gemara, de faire d'abord les deux brachot, boré pri adama et à la chilat maror. Il mange une première fois donc la laitue à la place du karpas, et ensuite quand il remangera la laitue après la matzah, il ne fera pas de bracha dessus, aucune bracha. La Gemara conclut en disant, Ravacha cherchait d'autres légumes pour se sortir de la machloket. Donc afin qu'il ait au karpas un autre légume que la laitue, pour ne pas rentrer dans la machloket quand est-ce qu'on fait la bracha dessus. La Gemara dit encore, on n'a pas le droit de manger la matzah et le maror en même temps, parce que il y a le goût de la matzah qui est minatora, il y a la matzah qui est minatora, le maror qui est midrabanan, vient le goût du maror et annule le goût de la matzah, annule la matzah qui est minatora. Et la Gemara ramène ici une machloket entre les Tanaïm, est-ce que les mitzvot s'annulent? Donc celui qui mange deux mitzvot en même temps, est-ce qu'on craint que une mitzvah annule le goût de l'autre ou pas? Mais la Gemara dit que toute cette machloket n'est que si les deux mitzvot sont égales. Les deux sont minatora ou les deux sont midrabanan. Comme par exemple, la Gemara dit justement, du temps du Beth Amikdash, on avait une machloket entre Hillel et les Chachamim. Est-ce qu'il faut manger la matzah, maror et Pesach en même temps, ce que pensait Hillel, ou bien non, on les mange séparément, ce que pensaient les Chachamim. Donc ici, nous avons une machloket, est-ce que les mitzvot s'annulent? Mais de notre temps où la matzah est minatora et le maror est midirabanan, selon tout le monde, il est bien clair qu'on ne peut pas manger la matzah et le maror en même temps. La Gemara dit que, puisque finalement on a une machloket entre Hillel et les Chachamim, et qu'on n'a pas de halakha tranché très clairement comme l'un ou comme l'autre, il faut faire les deux. Donc du temps du Beth Amikdash, il aurait fallu faire la matzah et la matzah toute seule et le maror tout seul, et ensuite remanger la matzah en même temps que le maror avec le Pessah. De notre temps d'ailleurs aussi, on fait en souvenir de Hillel de manger la matzah et le maror en même temps, les deux en même temps. La Gemara dit encore, tout légume qui est trempé dans un liquide, il faut faire une etilat yadayim avant de le manger. La Gemara dit le maror, il faut faire une etilat yadayim avant de manger le maror, et donc c'est-à-dire une etilat de motzi matzah, la netilat qui est avant la matzah, elle se rapporte aussi sur le maror, et donc pour comprendre qu'il faudrait faire la netilat avant le maror, il faut dire que le maror est trempé Kol halashon. Complètement dans la charoset. La charoset, elle était un peu liquide, elle doit être un peu liquide, et quand on trempe le maror dedans, eh bien, ça s'appelle que maintenant, nous avons un légume trempé dans un liquide, et donc il faut faire netila avant. La Gemara repousse la preuve en disant, peut-être qu'on n'a pas besoin de tremper complètement, il suffit de tremper un petit peu, et simplement il faut faire netila avant parce qu'on craint qu'il risque de toucher la partie qui a été mouillée, la partie qui a été trempée. La Gemara dit encore, il ne faut pas tremper trop longtemps le maror dans la charoset, de peur qu'il perde son goût amer et qu'il se radoucisse avec la douceur de la charoset. La Gemara dit encore, celui qui a fait netila pour le premier légume trempé, donc pour le karpas, il doit refaire netila pour le maror qui a été trempé. En réalité, la Gemara ramène une machloket. Est-ce que cette halakha-là de se refaire netilat yadayim pour la deuxième fois, est-ce qu'elle se rapporte que le reste de l'année mais pas le soir de Pessah, ou depuis le début il savait qu'il allait avoir besoin de retremper une deuxième fois, donc il n'a pas besoin de refaire netila, ou le contraire, toute l'année il est suffisant de faire netila une seule fois, mais le soir de Pessah, puisqu'il y a un grand arrêt entre la première fois et la deuxième fois,
nous avons la Gada, une partie du Hallel. Donc, ici, selon tout le monde, ici, il faudrait, oui, refaire la Netila avant de remanger le maror. La Gemara dit encore, celui qui a avalé la matzah sans la mâcher, il est quitte. Celui qui a avalé le maror sans le mâcher, selon une version, il n'est pas quitte, selon une autre version, il est quand même quitte. Mais s'il a avalé la matzah et le maror en même temps, il est quitte de la matzah, il n'est pas quitte du maror. S'il les a enveloppés et il les a avalés comme ça, il n'est quitte de rien du tout, ni de la matzah ni du maror. La Gemara dit encore, il faut que devant chacun, il y ait la matzah, il y ait le maror, il y ait la charoset. Mais quand on retire le plateau, on ne retire que devant celui qui cite la Gada, devant le maître de maison. La Gemara dit, en réalité, toutes les choses, il faut les mettre que devant le maître de maison. La Gemara explique pour quelle raison on retire le plateau, afin que les enfants voient un changement et qu'ils posent des questions. La Gemara raconte, Abaye était un petit enfant devant Rabba, et quand il a vu qu'on retirait la table ou le plateau de devant Rabba, il a dit, comment ça se fait qu'on retire le repas alors qu'on n'a pas encore mangé? Rabba lui a dit, tu nous as dispensé de dire Manishtana, tu as déjà posé la question, on peut te répondre directement. La Gemara dit encore, le pain donc la matzah, elle s'appelle dans la Torah Lechem Oni. Pourquoi Lechem Oni? Deux explications. Soit Oni, ça vient du mot réponse, c'est un pain sur lequel on raconte beaucoup d'histoires. Soit Oni, ça vient du mot Ani. C'est écrit sans vav, ça peut se lire Ani, c'est un pain pauvre. Le pain du pauvre, la comparaison avec le pauvre, c'est que de même que le pauvre il mange des tranches, nous aussi, des tranches de pain, nous aussi on ne mange pas une matzah entière. De même que le pauvre, il se dépêche de cuire pour ne pas gaspiller ses bois. Lui, il allume et sa femme, elle cuit. Ici aussi, la matzah se fait rapidement comme ça, dans la hâte, pour une autre raison, mais c'est quand même un pain de pauvre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle dans la Torah Lechem Oni. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.